put it in my head like, you know, I could get it too, you know, that fast money, and I care not to talk about it, but, you know, I got hooked up when I was young, like 15 years old, you know, went from smoking blunt. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Ronin MMA. Aujourd'hui, on va parler du choc tant attendu dont tout le monde parle. Je parle bien entendu de Cédric de Best Doumbé contre Baki Baisongour Shamsudinov. Baki n'a pas de surnom. On va commencer simplement par juste dire que c'est le plus grand combat de MMA français de tous les temps. Et oui, messieurs, dames, c'est notre Conor McGregor Khabib Nurmagomedov à nous. Oui, on peut le dire, Jean-Kévin, bien sûr. C'est le combat qui fait le plus saliver, qui fait le plus parler, qui fait le plus attendre et qui divise le plus de l'histoire du MMA français. Dans le rôle de Conor et dans le rôle de Khabib, on a Baki et Cédric Doumbé. Et avec une version un peu plus pigmentée, vous en conviendrez. Mais dans le délire, c'est l'exacte opposition de style. Bon, avec un côté moins dominant de la part de notre cher Baki national. J'ai envie de dire, sinon il affronterait pas Cédric Doumbé à l'heure actuelle, mais il sera en train de se péter contre Leon Edwards. Mais, en tout cas, on a cette opposition de l'Est du Caucase et du coup, ouais, franco-camerounais, donc non, en fait, c'est pas véritablement... Ouais, bon, on a deux Européens qui se pétent. Voilà. En termes de... Maintenant que le contexte a été un petit peu introduit, on va parler un petit peu de la propagande qu'il va y avoir tout autour de ce combat. Et la propagande qui est extrêmement importante. Waouh! On n'a jamais vu autant de gens parler d'un combat de toute leur vie. La preuve en est, moi-même, bon, je fais des vidéos depuis un petit moment, mais c'est la première fois que je vois autant d'émulation devant un combat franco-français. Des fois, t'as des mecs... Alors, profil type, Kevin, genre entre 5 et 18 ans, ça dépend en fonction, des fois il y en a qui ont des petits colliers de barbe et tout, qui parlent tous de ce combat. Et ça y va, mais de tous les avis possibles et imaginables. Si le Baki il va taper avec ses frères passés Doumbé, non c'est l'inverse. Doumbé va taper Baki avec ses frères passés. Baki va smash Doumbé. Doumbé en vrai c'est juste un YouTuber qui ne sait faire que taper fort. Baki sans la lutte c'est rien. Et on en a vu des vertes et des pas mûres. Et encore. Ok, fine. Donc vous l'aurez compris, beaucoup d'adolescents, beaucoup aussi d'adultes, ça jeune ado, débattent de ce combat. Bah alors ce qu'on va faire c'est que moi je vais donner mon avis également, hein, on est là pour ça. Pour le coup, j'en avais parlé dans une vidéo précédente que effectivement Baki était extrêmement mature dans son approche de ce combat. Effectivement, quand tu vois l'influence médiatique qu'a Cédric Doumbé, la pression qu'il exerce de par les différentes vidéos qu'il peut balancer sur sa chaîne YouTube ou alors les propagandes qui vont être faites par sa communauté qui est, on va pas se mentir, pas très loin du fanatisme, qui va également certainement, jour après jour, passer du harcèlement social sur les réseaux, en tout cas qui vient le picorer, et Baki pour l'instant, pour moi c'est un sans faute sur l'aspect psycho. Écoutez, il répond mais comme un daron de 35, 36, 38, 45 et même plus que certains, même mieux que certains darons de cet âge-là, parce que des fois, malheureusement à cet âge-là, tu trompes ta femme et tu pars avec une personne de 20 ans plus jeune. Enfin bref, je m'égare. Il répond du coup avec véritablement beaucoup de maturité, beaucoup de recul et il montre vraiment une certaine sérénité qui est assez impressionnante pour un 2002. Rappelons-le, un Baki c'est un 2002 ou 2001, attends, il a 22 ans, donc là on est en 2024, ouais 2002. Donc c'est juste prodigieux. Moi personnellement, c'est vraiment le premier axe sur lequel j'ai envie d'axer cette vidéo, c'est vraiment le fait que Baki soit extrêmement mature et prenne énormément de recul par rapport à la situation, étant donné qu'il va se retrouver dans une situation qu'il n'a jamais connue. Affronter Cédric Doumbé, donc en soi, en tant que combattant, déjà faut le faire, hein, faut se le fader le pépère, mais en plus se le fader avec
la guerre psychologique qu'il mène avec les 20 000 personnes de l'Accor Hotel Arena qui vont être présentes, sachant que Baki, à aujourd'hui, n'a jamais combattu dans ce type d'arène, c'est balèze. C'est très 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 balèze. Alors la pression est là, hein, ne nous le cachons pas, c'est sûr et certain. N'importe qui face à une salle de 20 000 personnes, face à un choc dont tout le monde parle, serait en pression. Lui, il va sortir sa communication, ouais, c'est un combat comme un autre, je suis préparé, de toute façon, c'est qu'une étape sur ma route. Une fois que je l'ai passé, ça va juste montrer que je vais fermer des bouches et je vais pouvoir peut-être m'exposer un peu plus sur la grande scène, mais ça, c'est pour après. Le discours classique de combattant, genre c'est juste un caillou sur mon chemin qui mène vers la mer Méditerranée si loin. Ouais, merci Moïse. En attendant, la pression, c'est sûr et certain qu'il l'a. On va pas commencer à parler taïwanais, hein. On est sur une chaîne de MMA français, on va parler français. Baki, il a la pression. Baki a énormément de pression, mais Baki a un avantage extraordinaire, c'est son entourage. Je trouve qu'on n'en parle pas assez, c'est limite pour moi l'un des facteurs qui doit le plus compter quand on parle de ce combat où on dit ouais, Doumbé, il harcèle, il pousse, oh là là, il est trop drôle, Baki en sueur, Baki en PLS, Baki le Playmobil. C'est super drôle en passant. Baki, t'es mort, etc. Bah écoutez, peut-être. Ouais. Peut-être que Baki est mort ce jeudi. Peut-être qu'il va se faire éteindre et qu'il va prendre un parpaing de l'espace venu du Cameroun. Mais en attendant, Baki à l'heure actuelle, en termes de sérénité, en termes de self-control, ce qu'il arrive à transposer et ce qu'il dégage, bah, c'est impressionnant. C'est très très impressionnant. D'autant plus que là on a eu des petites informations qui sont tombées disant que potentiellement il préparait quelque chose d'assez gros pour son entrée. Donc il va y avoir a priori aussi un coin XXL. Donc quand on dit un coin XXL, ça veut dire que potentiellement tous les grands fleurons du MMA français seront présents. Donc Fernand Lopez, potentiellement, oui, non, peut-être, on verra. Nassourdine, moi j'ai aucun doute sur le fait que Nassourdine vienne, et en plus, en parlant de Nassourdine, je sais pas si vous avez vu la petite altercation qu'il y a eu entre les deux là sur les réseaux sociaux, où Nassour parle français, hein, clairement, il dit ouais, Doumbé c'est un hypocrite, et un acteur ou un influenceur, je ne sais, et puis derrière, Doumbé a répliqué avec sa répartie si légendaire qui est la sienne, dans le piquant, dans le heurtant, mais dans le politiquement correct. Et derrière, bah, beaucoup de monde qui a dit que s'ils se croisaient dans la rue, ça finit en bagarre, que c'était pas beau, qu'il fallait pas rigoler de ça, nanana. Ouais. C'est le petit truc qui est sorti, moi ça m'a fait beaucoup rire, en vrai c'est bon enfant, c'est du trash talking. À un moment donné, il faut pas aller chercher non plus à absolument créer de la querelle entre deux acteurs. Parce que ouais, au final, on va dire, nous on est le public, on est extérieur, et genre notre avis, véritablement il n'impacte pas ce que pensent les combattants, et je pense que en vrai ça les impacte pas trop, voire pas du tout pour certains, mais vous-même vous savez, quand t'es en train de parler avec un mec qu'à côté, genre t'es dans une discussion et qu'à côté t'as tout le monde qui engraine, bah, ça te fait monter le cerveau. Moi des fois je trouve que bon, les médias, bon, est-ce que je suis un média moi? Parce que est-ce que genre moi je suis pas trop une TPE et à l'heure actuelle on peut pas me considérer comme un média comme je suis insignifiant en termes d'abonnement. Ouais peut-être, d'ailleurs abonnez-vous. Faut vraiment s'abonner, comme ça après je peux me considérer comme un média, donc pour être un média, abonnez-vous les hey, comme ça j'ai beaucoup plus de visibilité et je serais pas hésitant à me dire est-ce que je suis un média ou juste un indépendant qui fait le con sur internet et qui partage sa passion. Bref. Mais du coup oui, je pense que Nassourdine sera dans le coin de monsieur Baki Baïsongour Chamsundinov. Vrai défi de prononcer son blaze sans écorcher. Et s'il y a Fernand Lopez, ça peut être très très drôle aussi. Et par contre, je pense que d'un point de vue psychologique, mettre Fernand dans le coin, certes, ça peut peut-être agacer Doumbé, en fonction, parce que Doumbé, pour le coup, on va en revenir après sur lui. Hein. Mais Doumbé, c'est quelqu'un qui arrive parfaitement à gérer son image, à garder son sang-froid et intérioriser ses émotions. Mais on a senti quand même qu'il y a de l'animosité, on va pas se mentir. Hein, quand tu viens, que tu dis qu'un mec, il tape sa femme, il tabasse sa femme, le vocabulaire est là, hein. Ça veut dire ce que ça veut dire, il y a vraiment on sent que, ouais, colère. Et je me dis, ça peut être un plus en termes de coin pour déstabiliser Cédric. Par contre, ça peut être un moins également, parce que Fernand Lopez, malheureusement, hein, on l'a entendu avec les Cédric et les good jobs, on l'a entendu avec les angles morts
et toutes les phrases qui ont été perpétuées par Cédric, au moment de l'entrée, si tu vois Baki qui fait une putain d'entrée, mais que t'as Fernand Lopez, est-ce que en vrai, ça ferait pas collerie toute la salle et ça lâcherait pas des angles morts qui casseraient la hype? Je sais pas, je sais même pas s'il sera là, c'est juste hypothétique, mais en vrai de vrai, je me positionnerais sur le concept, ça peut être drôle, enfin ça peut être bien si jamais c'est dans un huis clos, dans une salle de 20 000 personnes, Fernand Lopez, personnalité assez controversée dans le monde du MMA, je suis pas sûr que ce soit un plus. Après, pour rester dans l'hypothétique, on va vraiment faire de la science-fiction et parler de multiverse. Ce serait vraiment chambé qui est Khamzat Chimaev. Mais bon, ça, j'y crois pas vraiment, étant donné que rien n'a été annoncé. Après, ils font des trucs en sneaky, donc c'est une possibilité. On peut rêver, hein. Mais j'y crois pas. Mais ce serait stylé. Ensuite, pour les profils en termes de combattants, hein, bien sûr, hein, Baki, c'est... D'ailleurs, j'ai regardé tous les combats qui sont disponibles sur le Fight Pass, là où en fait c'est le RS qui se diffuse sur le Fight Pass parce qu'ils ont des contrats entre eux, enfin ils ont fait en sorte de diffuser ça directement sur l'application. Et en fait, Baki, quand il est annoncé à l'ARES, il est présenté comme étant un striker. Truc de ouf. Alors que véritablement, j'ai regardé tous les combats, le jeune homme, hein, au bout de tout le temps 1 minute 30, 3 minutes, il est au sol. Et ça se passe vraiment énormément au sol. Donc ça m'avait fait doucement rigoler. Après, non pas que Baki n'est pas un striking plus que décent et plus que correct, mais dans ce qu'il montre dans son style de combat, pour le coup, je le catégorise beaucoup plus comme un lutteur slash grappleur, mais beaucoup davantage lutteur, donc plus dans la prise de contrôle et dans la mise au sol. Avec vraiment une composante judo aussi, avec les balayages judo qu'il utilise derrière pour faire ses amenées au sol. Donc voilà pour le profil du jeune homme. Et puis maintenant on va passer à Monsieur Doumbé. Hein, écoutez, Cédric de Best Doumbé. Pour le coup, lui c'est vraiment l'agresseur. Quand on parle du bon, la brute et le truand, bon, le bon, on va dire que c'est Baki dans l'histoire, hein, parce que quand même ça fait jeune homme, vraiment qui sont entre guillemets persécutés. En tout cas, la narrative actuellement du commun des fans de MMA français, et MMAX également, va dans le sens de Doumbé, enfin Baki il se fait vicose par Doumbé. C'est vraiment comme ça que c'est présenté parce que la foule l'entend comme ça, et quand on fait de l'analyse des foules justement, enfin c'est l'opinion publique, c'est genre Doumbé agresse via son trash talking Baki et Baki est en train de le subir. Sachant qu'en plus, donc c'est le bon, on va dire que c'est Baki, je vais finir là-dessus et je reviendrai après sur ce que je voulais dire. Donc le bon c'est Baki, le truand c'est Doumbé, et la brute, c'est le monsieur qui tape sa femme. Fallait que je finisse ce laïus, c'est sorti tout seul, balle perdue. Et donc pour le coup, en termes de trash talking, bon, on va faire le contexte. Doumbé, là, il a sorti quelques vidéos, genre vraiment, comme d'habitude, hein, il balance la sauce. Le mec, il se met vraiment dos au mur. Et il balance, mais comme si Baki, c'était Terminado, qui avait eu son enterrement, qu'il était sous le sol, et qu'il y avait un drapeau Doumbé sur sa tombe. Vraiment, dans la tête de Doumbé, il n'y a aucun doute, en tout cas dans sa communication, si ce n'est pas dans sa tête, il n'y a aucun doute, Baki, t'es mort. Simple. Baki est décédé, il considère que... Et c'est d'ailleurs ça qui est drôle, c'est que son arrogance, en tout cas sa surconfiance qui vend avec de l'arrogance et un certain second degré, c'est actuellement le nerf de sa communication. En termes du coup de communication, Doumbé, le truc c'est que malheureusement, quand t'as quelqu'un comme ça, de surconfiant, dans la majorité des cas, quelqu'un de trop confiant, c'est quelqu'un qui agace, c'est quelqu'un qui peut saouler. Et en bis repetita, en fait, le phénomène il s'effrite. Ça s'effrite comme une barre de Twix. Comme une barre de Twix. Donc pour le coup, au fur et à mesure que sa communication va avancer, enfin, il va répéter, oui, t'es mort, oui, le matelas, oui, good job, oui, balancer des oreillers en conférence de presse, etc. En fait, ça va y avoir un phénomène de réchauffé, déjà vu. Enfin, comme disait l'américain, le déjà vu. Et ce phénomène-là, ça attire, et combiné au fait que Baki, en plus, est une communauté assez forte,
parce que Baki, c'est pas Jordan. Jordan, j'aime beaucoup, respect aux combattants, etc. Jordan, c'était, en termes de notoriété, c'était vraiment le niveau zéro. Enfin, on va pas se mentir, Jordan, c'était personne. Dans le monde du MMA, attention, parce que, t'as dit Jordan, c'était personne, t'es vraiment un connard, t'es qui toi? Ouais, ok, ouh. Non, j'ai dit un gros mot, c'est pas bien. On se calme, c'est juste dans le monde du MMA, globalement, Jordan, c'était personne. Il a été mis en lumière par Cédric et c'est un fait. Dans le monde des sports de combat du MMA, c'est peut-être un nom. Pour le grand public, il était insignifiant. Là, Baki, pour le grand public, c'est déjà quelqu'un. Au-delà même des sports de combat, c'est quelqu'un qui a une grande influence. Il passe sur les réseaux sociaux, il passe sur des médias également, des youtubeurs. Il va passer sur des types Tarzan, là, le mec qui a la barbe rousse, là, et qui a la coupe de Ragnar. Il passe, c'est Tarzan, je crois que c'est son nom. Il passe sur des vidéos comme celle-ci qui font c'est des youtubeurs qui ont des 300 000 abonnés, donc il a de la visibilité, donc une communauté, et donc sur les réseaux sociaux, c'est plus uniquement une bataille à sens unique où c'est tous les fans de Baki qui se déversent sur Jordan et il n'y a pas de répondant, ou en tout cas le peu de répondants qu'il va y avoir peut être tourné en dérision. Là, il y a vraiment un camp qui s'est formé avec Baki où on sent que la personnalité et le côté un petit peu genre... j'appelle ça réchauffé, mais Doumbé, il a sorti son ambulance, il a sorti son truc AVC, l'association des victimes de Cédric. Quand il pense, c'est incroyable. Mais le côté t'es mort, etc. commence à agacer et les gens voient ça de plus en plus, enfin, en tout cas, une certaine partie de la communauté voit plus ça comme de la lourdeur et genre en mode un truc pas drôle. Donc... voilà, c'est pour la partie vraiment Cédric. J'espère que c'était clair ce que j'ai exprimé. Et pour la partie Cédric, on en est là. Donc il n'a plus le monopole de la communication à l'heure actuelle. Il a la grande majorité, mais c'est pas une majorité écrasante. C'est-à-dire qu'à aujourd'hui, ça doit être du 75-25, voire du 66-33. Donc pour ceux qui sont bons en maths, 66-33, c'est 2 tiers, 1 tiers. Donc il a ressorti ses vidéos, ses trucs, ses machins, ses bidules, c'est chouette. Et en termes de... du coup, pour passer vite fait sur le camp d'entraînement, on en avait déjà parlé dans une autre vidéo, donc il s'entraîne avec Mehdi Hotman et il s'entraîne à la Hatch de mémoire. Enfin, il s'entraînait avec un coach de la Hatch, monsieur Boris, j'ai oublié son nom de famille. Je suis vraiment désolé monsieur, parce que vous êtes un grand monsieur, mais là j'ai pas en tête. Et pour le coup, lui, en style de combat, parce que c'est vraiment là la transition qu'on va faire, en style de combat, Cédric Doumbé, c'est quelqu'un qui a une stance qui est une stance, je dirais, provocatrice. Donc c'est quelqu'un, en fait, c'est un filou. Donc c'est vraiment le kickboxer de base, en tout cas de base, c'est un kickboxer à la base, et c'est quelqu'un qui va plutôt miser sur le fait de jouer sur sa force. Donc le kickboxing, l'utiliser, l'amener avec une grosse dominante d'anglaise dans son kickboxing. Il a des kicks, mais c'est pas ce qui va balancer le plus dans ses combinaisons pied-point. Ça va être plutôt du point-pied. Et les pieds, généralement, c'est en fin d'enchaînement où quand il va choper un pied adverse pour essayer de balayer ou remiser directement. Parce que le pied, c'est la partie qui va aller le plus loin et le plus vite. Mais sinon, il a une strength très basse qui lui permet du coup de filouter. En fait, il fait une Nate Diaz, donc il va balancer son buste en avant, ce qui fait qu'il va inviter la personne à venir le taper. Et au moment où la personne va venir le taper, soit il fait un mouvement de tête et il balance l'overhand. Donc les gars, là, j'espère que vous regardez parce que je fais une sorte de mime avec mes mains. Bon, ça ni queue ni doigt, mais j'espère que vous aurez compris. Ou soit il peut faire un retrait du buste, donc la personne va passer juste là et remiser d'un coup. Donc voilà. En termes de combat, sur Cédric, en fait, il n'y a pas trop de choses à raconter parce que ses combats sont très courts. On peut même limite parler de Vine hein, plus que de combat, qu'on se le dise. Le dernier en question, c'était même pas un snap. Mais moi, de ce que j'ai pu observer, le combat le plus long qu'il ait fait à aujourd'hui, c'est contre Title Shy. Parce que Klimas, il le termine deuxième round et Title Shy TKO. Enfin, il est. Ouais, si, TKO en fin de deuxième round également. Mais parce qu'il abandonne, il a un truc à l'œil ou ne sais-je. Cédric, il est très patient. Il met la pression, mais en termes de cadrage, je le trouve pas exceptionnel. Je trouve pas qu'il ait un cadrage, en tout cas dans la cage, exceptionnel.
Donc peut-être que Baki a un truc à jouer là-dessus, sachant qu'en plus Baki va lutter. Donc si si Baki arrive à faire des mouvements translatéraux là, type à côté, peut-être que derrière il y a des possibilités pour que quand Doumbé se désaxe pour le suivre, il puisse le choper ou tenter un takedown and go. Bon, ça c'est une petite prédiction made in myself. Vous me direz ce que vous en pensez. Et donc Doumbé, pour le coup, est grandissime favori aux yeux des cotes. Enfin, grandissime, on s'entend. Je crois que c'est une cote de 1,50 et quelques pour 2,50 pour Baki. Donc voilà. On a la situation, on a la contextualisation. Maintenant, il ne reste plus qu'à passer au pronostic. En termes de pronostic, alors, moi, pour ceux qui ont déjà suivi les différentes vidéos que j'avais déjà pu faire, moi, je suis complètement contre ce combat. Les combats franco-français, au-delà de la hype que ça apporte, de l'engouement et du fait que ça rapporte de la visibilité au MMA français en intra-frontière, ça ne m'intéresse pas. Parce que là, pour moi, les deux ont à perdre. C'est-à-dire que Doumbé, la hyper, clairement, frérot, est un des réseaux sociaux pendant 6 mois. Et du coup, ça le freine dans son ascension pour le PFL, parce que là, s'il gagne contre Baki, vraisemblablement, il peut aller choper une ceinture du PFL contre le Jamaïcain, dont j'ai oublié le nom, là, qui a fait des stories pour dire « Abonnez-moi, vous mettez le fumier. » Mais ça lui... Jackson. Son nom de famille, c'est Jackson. Mais si jamais il gagne, a priori Jackson la call out, donc il aurait directement un pont d'or pour la ceinture. Donc moi c'est quelque chose que j'ai véritablement envie de voir ça. Mais s'il perd, malheureusement, est-ce que Jackson prendra un gars qui reste sur une défaite? Au-delà de la hype, ça aurait pas vraiment d'intérêt. Et surtout que je me dis que si Cédric passe et qu'il bat Jackson, il y a une petite micro-particule en moi qui se dit, et je connais pas, ça c'est le fait que je connaisse pas et non plus l'intitulé de son contrat, mais je dis que s'il est champion du Bellator, derrière le pont vers l'UFC, qu'on défend son titre 2-3 fois, qui fait des money fights, et qui défend son titre, qui montre qu'il a une hype au plus haut niveau du Bellator, donc avec une plus grande exposition médiatique internationale, je me dis, s'il finit son contrat, on va dire là il a 31 Doumbé. Il finit à 31 ans. Il fait, on va dire, 2-3 défenses de titre sur 2-3 ans. À 34-35 ans, bon, c'est assez âgé, mais c'est l'âge qu'a Pereira à l'heure actuelle, et je crois que Pereira arrive à 34 ans à l'UFC. Donc, il poursuit une carrière type Pereira. Vous m'aurez su donc suivi, parce que je me suis utilisé tout seul, j'ai comparé à Pereira. Mais à 34, 35 ans, il peut arriver à l'UFC. Et Cédric Doumbé, champion du Bellator, ou en tout cas dans le top 5 du Bellator de sa catégorie, qui arrive à l'UFC, je vous garantis qu'il affronte un top 5. Je vous le garantis, à l'UFC j'entends. Il affronte un top 5 UFC. Michael Chandler l'a fait face à Dan Hooker. Où Hooker était peut-être top 10. Mais en tout cas, Cédric affronte soit un top 10, soit un top 5. Pas en dessous. En dessous et au-dessus. Vous m'aurez compris. Et ça, j'ai grave envie de le voir. Cédric Doumbé à l'UFC, frérot, j'ai mis mon adresse mail dans ta base de données pour que tu ailles à l'UFC. Ah non, j'avais voté PFL, moi, parce que pour l'oseille, je voulais qu'il se passe de l'oseille d'abord. Mais je veux que tu ailles à l'UFC tabasser les Edouard, les Ousmane, comme tu nous l'as promis. Tu nous dis, ouais, Ousmane, tu prends 2 patates, tu vas dormir. Oui, c'est bien, ça m'a hypé. Maintenant, je veux voir avec mes yeux. Et je veux pas voir Ousmane, genre, grabataire. Je veux voir Ousmane prime. Et ça, c'est déjà passé. Donc, je veux voir Ousmane déclin. Mais pas Ousmane finito. Et ça, en fait, à 35 ans, quand c'est à 35, ça sera certainement fini. Mais bref, va prendre Shafkat. Va prendre Brady. Va prendre Yann Garif et lui fermer sa bouche. Donc, pour ce fait-là, Cédric, pour tout ce teasing, si Cédric il perd, mais ça vole en fumée. Et moi, je ne veux pas voir ça arriver. Bref. Pour Baki, s'il perd, malheureusement, pendant 2-3 mois, malgré toute la hype, tout le talent, toute la sympathie et la bonté de ce jeune homme, il va se faire terminer. Tout simplement parce que c'est la tartine que tu prends après avoir pris Doumbé. Doumbé, tu prends le fer à repasser, puis les risées du public à la fin. Et ça, il mérite pas. Et s'il tombe KO, mais j'en parle même pas.
Et en plus, c'est un jeune qui est en pleine ascension, et prendre un rouge à 22 ans, c'est pas grave, mais prendre un rouge, ça reste chiant dans une carrière de MMA, donc moi je veux que Baki signe à l'UFC, je veux que le MMA français évolue, et je veux pas qu'il y ait des combats... je veux éviter la cannibalisation, et pour moi les combats franco-français, c'est cannibalisatoire, ouais, vous m'aurez compris, en tout cas c'est contre-productif, en dehors de pour les gens Kevin, dont je fais partie, qui ont envie de voir... qui n'ont pas envie, mais qui sont quand même hypés par le combat, parce qu'on va pas se mentir, je suis contre. En vrai, tu me dis Baki Doumbé, mais frérot, j'ai pris ma place et je l'ai payé 100 balles. Hein, je me suis niqué par un mec sur Le Bon Coin qui m'a dit je l'ai acheté 85, et moi derrière, je lui ai dit frérot, d'accord, je la prends à 100. Parce que je suis un mouton. Ou un fan de MMA, ou plus précisément, un fan de MMA. Et ouais, les mecs, c'est un combat, en fait, il fait tellement jazzé, genre tout le monde le hype tellement. Les deux combattants ont en plus une story entre eux, c'est tellement puissant qu'en vrai tu peux pas ne pas aller le voir. En fait c'est ne pas aller voir ça, c'est comme si demain t'as Michael Jackson qui sort de son cercueil, qui vient sur les Champs-Élysées, il t'envoie dans son carton d'invitation, il dit viens frérot c'est gratuit, tu montes sur scène avec moi et tu vends le produit que t'es en train de développer, il y aura Steve Jobs qui t'écoutera pitcher pour que tu puisses le vendre. Je suis parti loin. Mais c'est la vérité! C'est la vérité. Bon, maintenant que j'ai exposé le fait que j'étais contre ce combat encore une fois, je vais jouer au jeu d'internet et je vais faire un pronostic. Hein, donc pour ma part, j'entends beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Doumbé est un Baki, Baki balaye Doumbé, Doumbé se fait balayer par Baki, Baki se fait éteindre par Doumbé. Baki va écraser, va smash Doumbé, Doumbé va patater et KOter Baki. Moi, perso, je me suis tué dans l'entre-deux. C'est-à-dire que pour moi, ce combat va aller à la décision. Et oui, tu l'avais pas vu venir, Jean-Kevin. Ouais, aucun des deux va terminer le combat. Je pense... Honnêtement, parce que je pense pas que Baki soit le genre de mec qui puisse prendre une patate et tomber. Même si en vrai, Cédric Doumbé, il a éteint pas mal de gens, mais bon, Théma aussi, le blast des bougs. Avec beaucoup de respect, hein, mais Monsieur Florent Burillon, Jordan Zebo, Title Shy, qu'il a pris en plus avec des Title Shy, il a des grosses balls, hein, parce qu'il l'a pris avec une semaine de préavis. Je vous kiffe, vous êtes incroyables, mais vous n'êtes pas des combattants référencés en MMA. Baki, même s'il n'a pas affronté des tueurs en série, s'il n'a pas affronté les meilleurs de l'histoire, il a 22 piges. Donc en vrai, c'est aussi la logique de Doumbé, il a pas pris de... Il y a des gens qui disent prends des plombiers, mais vas-y, quand tu rentres dans une cage, t'es pas un plombier, t'es au minima un boucher. Au minima. Genre vraiment, le titre syndical, l'entrée pour la fiche de poste combattant MMA, c'est boucher. Plombier, ça n'existe pas. McGregor est une exception. Mais Baki a pris des adversaires somme toute corrects, mais pareil dans l'objectif intelligent de construire sa carrière. Donc Cédric n'a pas pris des tueurs en série, c'est vrai également. Et Baki n'a pas pris de tueurs en série, mais je pense qu'en termes d'adversité, en MMA, c'est lui qui a mangé les plus gros steaks, même si, on va en convenir, ils étaient sur le déclin. Maintenant, on va pas se leurrer. Il y a un vrai chemin de victoire. Il y a plusieurs chemins de victoire possibles pour Baki. Baki a fait une intervention en disant moi je peux mettre KO Cédric Doumbé. Ouais. Ouais. Non. Non. Non, non, non. Moi, personnellement, ça, j'y crois pas. Mais pas du tout, du tout, du tout, du tout. Alors, il peut le mettre au sol, il peut le ground and pound, il peut le tabasser, il peut le molester, il peut le vicose. Il le mettra jamais KO debout. Alors oui, il y a, tu sais, quand tu luttes beaucoup quelqu'un, après, ses bras, ils tombent parce que t'as l'acide musculaire qui fait tomber les bras, et puis Doumbé il va baisser ses mains au dernier moment parce qu'il va se prôler et penser qu'il y a un takedown, il va pas rendre un gazelle punch et tomber. Ouais. Non. Non.
Non. Non, non, non. Cédric, c'est un combattant expérimenté. Faut se le mettre dans le cerveau. Il est expérimenté. Certes, il est jeune en MMA, mais en termes de combat, c'est un génie de la guerre. Il tombera pas KO. Le mec qui, selon moi, a le plus de chances de dormir, et ça, je pense que je n'invente pas l'eau chaude, ni l'éclairage, il faut pas être une lumière pour définir ça. Le mec qui a le plus de chances de dormir, c'est Baki. Les gars, arrêtez vos délires de ouais, il va le balayer judo, puis Grand Pound et le massacrer. Donc, mais il va pas dormir sur ce combat-là. C'est un 3x5. C'est même pas un 5 rounds. Sur un 5 rounds, je dis pas, Baki aurait peut-être une chance supplémentaire. Et encore, j'aurais pas cru au KO, mais c'était plus probable. Mais sur un 5 rounds, non les mecs. Non. Sur un 3 rounds, non les mecs. Jamais. Jamais. Donc, en termes de pronostic, je pense que Baki, malgré tout, a jamais pris de patate comme ce que Cédric Doumbé met. Et vous savez quoi, je suis désolé, ça, c'est vraiment décousu au max. Mais je ravise mon pronostic. Baki... Non. Baki va perdre à la décision. Baki va perdre à la décision parce que malgré tout, le minot... Parce que c'est encore un jeune homme. On va parler français, 22 ans, t'es encore un minot. Même si le minot a la musculature d'un mec, d'un Navy Seal des forces spéciales, je pense que malgré tout, il va avoir l'intelligence d'accrocher, de plaquer contre la cage et de bloquer le jeu si jamais il sent que ça va être compliqué. Et pour ça, je pense que ça ira à une décision unanime pour Cédric. Et puis aussi, j'ai envie de dire, je préfère ce chemin de victoire-là parce que je veux pas que Baki dorme. Et je veux que Cédric, qui est plus avancé en âge, alors oui, 31 ans, oui, mais 31 ans, t'es encore jeune, t'es dans ton prime, tu peux encore faire plein de trucs après. En MMA, les gars, 31 ans, c'est quand même avancé, surtout quand tu débutes. Tu commences à 31 ans, t'es déjà référencé 31 ans, t'as déjà la carrière de Monsieur Cyril Gane, 31 ans avec sa carrière. Et encore, même Cyril Gane, c'est pas le bon exemple. 31 ans, avec la carrière de José Aldo, par exemple, à 31 ans, il avait déjà commencé le MMA depuis un moment, il avait encore du devenir devant lui, parce qu'il était dans la meilleure organisation du monde. Ouais. Là, c'est correct, c'est ok d'avoir 31 piges. C'est pas âgé, c'est pas avancé. Cédric, 5 ou 6 combats professionnels, 31 ans. Il est vieux. Il est pas vieux en termes d'âge, il est vieux en termes d'âge pour commencer le MMA. Cédric, c'est un mec qui passe le bac à 35 ans, les gars. C'est ça qu'il faut se dire. Alors oui, il a la potion magique qui permet de gagner 5 à 10 ans de carrière, c'est la hype. Mais... dans l'éventualité où plus tard, parce qu'il va affronter des gars qui sont plus forts que Baki, ou plus tard ils perdent, vaut mieux qu'ils perdent le plus tard possible. Donc je préfère qu'ils perdent, qu'ils gagnent, qu'ils s'imposent face à Baki. Et que derrière, ils perdent s'il doit perdre. C'est vrai que moi je le kiffe, hein, voilà. Je préfère que tu gagnes, que tu perdes le plus loin possible. Parce que j'aurais sauté à Baki aussi, mais bon, Baki, 22 ans, non, j'ai pas envie qu'il prenne de rouge. Effectivement, c'est contradictoire ce que je dis tout à l'heure. Mais quitte à ce qu'il perde, un rouge lui sera moins préjudiciable qu'à Doumbé qui se fera lyncher et perdra en crédibilité. Est-ce qu'on a fait le tour Ouais, on a fait le tour. Bah écoutez, moi les gars, je vous souhaite une très belle fin de semaine. Je vous souhaite de bien vous gratter les veines là en attendant le combat, mais pas trop, faut pas que le sang et les os sortent parce que sinon, ce serait con de regarder le combat sur un lit d'hôpital. Quoique tu me dirais qu'on se retrouverait dans la même position que Baki et peut-être qu'on pourrait prendre un selfie. Hein, sait-on jamais. Ouais, génération Y, les gars, m'en voulez pas. Non, Z. Ouais, Z. Abonnez-vous. C'est important. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, j'aimerais bien passer du statut de jeune fougueux qui fait ses vidéos tout seul dans son salon à média. Ce serait marrant. Et donnez-moi vous votre avis déjà sur mon analyse, parce que j'aimerais bien connaître quand même votre positionnement, même si bon... Chacun son avis. Et puis bah écoutez, donnez-moi vous votre pronostic, et puis débattez dans la joie, la bonne humeur, et l'ambiance, et le respect qui est dû à la pratique martiale. Et puis bah d'ici là les gars, je vous dis bonne semaine, on va assister à... la plus grande semaine de MMA de l'année.
Francis Ngannou contre Anthony Joshua. Moi, j'aime pas, mais c'est ouf. L'UFC 299 et Baki Doumbé. Les gars, le marathon a déjà commencé. À partir de lundi, on va avoir les températures qui vont augmenter puissance 1000 avec les conférences de presse et les différentes interventions et la tension qui monte. Et puis bah écoutez, moi je vous souhaite plein de bonnes choses. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao.